Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo triple unboxing. On est reparti pour plein d'unboxing d'éditions collector. Et là, ce sont des collectors que vous me demandiez souvent. Donc ça y est, je les ouvre enfin. Pourquoi je fais un triple unboxing pour ces collectors spécifiquement? En fait, tout simplement parce que ce sont des séries qui a déjà énormément de collectors. Je vais pas te dédier une vidéo pour chaque collector que je vais ouvrir aujourd'hui. Par contre, ce sera le cas pour le prochain collector de l'Attaque des Titans qui sortira mercredi. Et donc, je pense faire une vidéo qui sortiront dans les alentours de vendredi, je pense. Donc aujourd'hui, on va ouvrir le collector de Blue Lock, le tome 16, le collector de My Hero Academia pour le tome 37 et enfin cet énorme collector du tome 12 de l'Atelier des Sorciers. C'est parti pour l'unboxing. Donc voilà les trois magnifiques collectors. Ça fait un petit moment qu'ils dormaient dans ma collection, mais enfin je vais pouvoir les lire parce qu'ils étaient plastifiés, c'était compliqué. Allez, on va commencer par Blue Lock. Donc c'est le plus ancien, je crois qu'il était sorti au mois de septembre, je crois, donc ça fait un petit moment qu'il est là. Il était très demandé aussi celui-là, donc le voilà, hein. Vu de près. Il est pas immense. C'est à peu près le même format qu'habituellement. Quoique non, en fait, je dis des bêtises. Je crois que Blue Lock, ils ont jamais fait de coffret comme ça en carton. Je crois qu'habituellement, ils font un truc un peu à l'arrache, Blue Lock. Et vous voyez, je ne sais même plus au final. Je me rappelle plus. Parce qu'ils avaient fait, les cartes postales. Donc là, voilà, un petit coffret. Avec la petite notion édition limitée. Et donc dedans, on va avoir un ticket d'or exclusif parmi les 3 modèles existants. Donc c'est un petit peu comme Tokyo Revenger. C'est au petit bonheur la chance. On te dit pas lequel que tu auras. Je pense qu'il y en a, ils ont essayé de faire le full set, hein, essayer d'avoir les 3. Donc voilà le tome avec sa cover spéciale, une cover limitée. Donc ça c'est cool. Est-ce que elle est réversible? Ah purée, ils prennent encore je sais pas combien de pages. Ça, j'aime pas quand ils font ça. Ouais, elle est réversible. Donc normalement, le tome 16, il ressemble à ça. Voilà. Et est-ce qu'ils ont noté dans le tome que ça provient d'un collector? Oui, ne peut être vendu séparément du coffret édition limitée. Donc ça, c'est bien. Ensuite, nous avons le guide officiel, donc le databook de la série. Donc moi perso ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais enfin bon, bah, voilà, c'était dans le coffret, donc voilà. Et enfin le goodies, donc attention mystère. Donc il y avait quoi comme carte? Il y avait ces trois là. Ah ouais, il y a un niveau de rareté, il y a limité, très limité et ultra limité. D'accord, et ben on va voir ça tout de suite. Qui je vais avoir? Attention, suspense. Ah bah j'ai le très limité. Donc c'est Bakira. Ouais, après ça reste quand même des... Ah putain, ils sont numérotés. Alors ça c'est pas mal. J'ai le 8494 sur 9000. Ça c'est pas mal. Vous pouvez me dire en commentaire à combien ils sont numérotés les deux autres? Ça doit être genre... ça doit être 10 000 et lui 5000. Je sais pas, peut-être un truc comme ça. En tout cas, je suis quand même un peu déçu. Donc disons que c'est la première fois que je vois ça dans un collector comme goodies. Mais c'est le genre de truc qu'on peut trouver un peu partout. Vous savez, c'est les espèces de billets en or qu'on peut trouver dans les magasins, dans le Micromania, dans les trucs comme ça. Bon, il est quand même joli. Mais je vois pas trop son utilité. À part l'utiliser comme un marque-page, mais je pense qu'il va s'abîmer assez rapidement. Mais sinon, ouais. Bah, c'est très joli en tout cas, mais... J'aime bien le côté, par contre... un peu la loterie, tu sais pas lequel tu vas avoir. Et t'as la face arrière du ticket qui est numéroté, ça c'est chouette. Mais sinon voilà, hein, donc je fais maintenant hein, les points négatifs et points positifs. Donc bah point positif, c'est la beauté du goodies et le côté loterie. Et le fait d'avoir numéroté. Le fait d'avoir fait une boîte, parce que habituellement ils ne font pas de boîte. Mais sinon, le point négatif, c'est d'avoir encore mis un tome que moi je m'en fous, et ça m'oblige à l'acheter, à mettre 10,50€ dedans, parce que c'est compté dans le prix du collector entier. Hein. Donc ça m'embête un peu. Et la banalité du goodies, que je trouve joli, mais
pas hyper original et pas en lien avec, le foot, quoi. Ils auraient pu mettre, je sais pas, un sifflet, des gants de foot, j'en sais rien, ou un maillot de foot comme on fait à Wachi par exemple. Enfin bref, donc voilà, on peut passer au collector suivant qui est My Hero Academia pour le tome 37. Il est très lourd, je pense que c'est dû à l'anime comics, c'est comme ça qu'il l'appelle, donc le manga du film animé de My Hero Academia, le dernier, le troisième, hein, je crois que c'est le troisième. Hop. Nous laissons l'authenticité. Allez, mais j'ai du mal. Hein. Donc lui pareil, il a été souvent demandé. Et il a souvent été critiqué également, puisque c'est encore un collector de My Hero Academia. Puis alors ils font toujours la même chose, hein. Maintenant c'est fini. Ils ne reviendront plus en arrière comme ils faisaient pour, par exemple pour le tome 7. Ce sera toujours le même format. Toujours les mêmes goodies, surtout ça qui m'embête, c'est que ça va être pareil, hein. Vous allez voir, ça va être très identique à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, on a un Shikichi. Ou un Ex Libris, ça dépend comment vous l'appelez. L'illustration est très belle par contre, j'aime beaucoup. La boîte, j'ai oublié de la montrer, mais voilà, bon bah c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil, les mêmes boîtes. Celle-ci est quand même un peu plus grosse que les autres. Le tome, qui n'a pas... Si, elle a une cover spéciale, j'allais dire l'inverse, mais non. Elle a une cover spéciale, donc le tome 37, je vais vous montrer à quoi il ressemble normalement. C'est ça, alors je trouve clairement cette illustration bien plus jolie. Elle est vraiment magnifique, bien que ça spoil un peu, je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas à jour. Variant de cover numéro 5, c'est pas mal d'avoir fait ça. D'avoir mis la quatrième de couverture, d'avoir mis un petit mot. Est-ce que... Bah non. Eh bah non, ils l'ont pas précisé par contre dans le tome. Enfin bon, c'est pas... Moi, il y en a certains qui disent ça c'est vraiment primordial. Moi je trouve ça pas très grave de pas le mettre, de pas le notifier. Le tome My Hero Academia World Heroes Mission. Très lourd, très gros. Comme à chaque... anime comics, donc voilà, bon, ça je le découvrirai parce que je l'ai pas vu le film, donc voilà. Et enfin, comment on appelle ça déjà? Le stand acrylique, voilà. Le stand acrylique qui est dédié cette fois-ci à Ochako. Alors, heureusement qu'ils font pas des doublons, mais par contre, le truc que je trouve qui est vraiment dommage, c'est que les proportions à chaque fois changent. C'est-à-dire que là, elle est bien plus grande que Izuku. Comme ils avaient fait pour Chuto. Chuto, il était immense comparé aux autres. Ah bah merde. Qu'est-ce que quoi là? Et Bakugo était tout petit. Enfin bon, je sais pas pourquoi. Hop, on enlève le plastique, à chaque fois je le dis, à chaque fois qu'il y en a, ils me disent ah mais je savais pas qu'il y avait ça. Et bah si, de chaque côté vous avez un plastique. Hop, que ce soit sur le socle ou le personnage, il y a toujours les deux petits plastiques à enlever. J'adore faire ça. Et du coup, hop. Elle a l'air même encore plus grande que Chuto. Elle est vraiment grande. Donc voilà, posée comme ça. Donc c'est assez joli, je trouve ça plutôt joli. Puis en plus, elle est un peu en lévitation. Donc pas mal, j'aime bien moi. Mais bon, après, encore une fois, c'est pas original. Donc voilà, donc les points négatifs, c'est que toujours la même chose, toujours pareil. Un collector tous les 1 ou 2 tomes. Ça devient très lassant et ça perd totalement son côté rare. Mais le point positif, c'est que c'est de la bonne qualité, faut le dire. Hein. Moi, le stand acrylique, je le trouve très joli. Alors, c'est juste dommage qu'il n'ait pas des deux côtés. Mais enfin, ça, c'est pas grave. Hein. Vous le mettez toujours d'une face. On peut rarement en faire le tour. Comme pour Blue Lock, le fait de rajouter un tome que tu vas payer plein pot dans le collector et que tu voulais pas forcément, ça c'est un peu con. Enfin bon, bref. Et du coup, ce collector a coûté 18,25€, donc ce qui en fait quand même un collector très cher, étant donné que y a ce tome là. Donc voilà pour My Hero Academia, on va pouvoir passer à la suite. Et donc la suite, c'est l'atelier des sorciers, pardon. Le tome 12 avec sa grosse boîte, son gros puzzle. Alors celui-là, je l'attendais avec impatience. Alors je l'avais déjà eu, c'était Anto qui me l'avait envoyé, mais la version espagnole. Mais je l'avais pas ouvert. Je me suis dit, je vais plutôt attendre que la version française sorte pour faire le puzzle. Donc toujours incroyable, les collecteurs de l'atelier des sorciers. Alors celui-là est cher, mais franchement, je comprends totalement le prix. Un puzzle, c'est cher, hein.
C'est chez un puzzle et c'est un puzzle de 500 pièces. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des puzzles. Mais j'ai cru comprendre, en tout cas on m'a dit qu'un puzzle de 500 pièces c'est quand même un très gros puzzle. Ça commence à être du puzzle un peu complexe. On va dire que c'est pas pour les plus jeunes. Hop. Donc le tome avec la cover inédite toujours magnifique. Dans un coloris je crois qu'il n'a pas encore été fait. Donc un peu marron chiasse. La 4ème de couverture magnifique. Avec toujours les petites dorures sur les côtés. Voilà. La cover est réversible. Mais toujours magnifique. Hein. Le dos également. Alors moi il est un peu abîmé par contre. Ça c'est dû au... Là. Ça c'est dû au plastique je pense. Donc voilà, toujours magnifique. Est-ce que c'est spécifié après? C'est Pika. Donc je pense qu'ils l'ont fait. C'est comme pour Blue Lock. Ah purée, bah... Il n'y a pas la page. Si, c'est là. Il ne peut être vendu séparément du puzzle collector. Là, ils ont vraiment spécifié que c'était un puzzle. Donc, le puzzle, le voilà. Donc, une très jolie boîte. Vraiment magnifique, la boîte. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est costaud. Hein. C'est comme une boîte de puzzle qu'on pourrait acheter en magasin, dans un magasin spécialisé. Donc très joli. Donc, ça, c'est l'illustration du puzzle. Donc, je comprends totalement d'avoir fait un puzzle parce que les illustrations de l'Atelier des Sorciers, c'est toujours très minutieux. C'est toujours bourré de détails. Donc, il y a de quoi faire des puzzles, hein, c'est sûr. Donc, attention, le voilà. Donc, j'ai vraiment pas l'habitude de faire des puzzles, comme je vous l'ai dit. Là, il y a un... Je pense que c'est un modèle... Attends, il fait... Mais non, il fait pas cette taille-là. Il fait quand même pas cette taille-là. Je pense pas qu'il fait cette taille-là, parce que quand je vois toutes les pièces qu'il y a et la taille des pièces... Mais donc, voilà l'illustration que ça va donner à la fin. Donc, pour ceux qui veulent savoir, je compte le faire. Et je vais pas le faire n'importe comment. Je vais pas l'ouvrir maintenant. Je vais l'ouvrir en live. Je vais faire ma petite promo parce que j'en profite. Je pense que ça va intéresser certaines personnes qui ont prévu, enfin qui n'ont pas forcément prévu de l'acheter, mais qui auraient voulu quand même voir le puzzle en grand. Je vais le faire en live sur ma chaîne secondaire que je mets en description. Et le truc qui est sympa, c'est que je vais pas le faire tout seul. Je vais le faire avec les membres du projet Nagma. On va le faire tous ensemble sur nos lives respectifs en même temps parce que il y en a qui l'ont acheté, je sais qu'il y a Xeno qui l'a acheté, il y a Nana qui l'a acheté, il y a Grisaya aussi qui va l'acheter. Donc on va le faire tous ensemble en live en même temps, et ça va être sympa, ça va être un petit peu genre le premier qui l'aura fini à gagner. Donc voilà, on se retrouve là-bas pour découvrir tout ça. Donc sinon, ce qui est du collector, les points négatifs, les points positifs, bah les points positifs c'est toujours super beau. J'ai pas parlé du prix par contre, je sais pas si je vais l'avoir ici. Si, 19,90€, mais je comprends totalement. Je vous invite à regarder le prix des puzzles. Alors... puzzle ne coûte pas 20€ bien évidemment puisqu'il y a le tome avec, mais du coup ça revient à quelque chose comme 13€ le puzzle de 500 pièces, qui est quand même plutôt pas mal. Franchement j'avoue c'est pas dégueulasse, surtout quand on compare avec les autres collectors qu'on a vu juste à côté. Toujours point positif, c'est l'originalité du goodies. Moi c'est la première fois que je joue un puzzle en goodies, franchement c'est très chouette. Vous me dites en commentaire si vous avez des souvenirs d'un collector qui contient un puzzle, mais alors moi j'en ai pas souvenir. C'est magnifique, c'est de très bonne qualité. Alors le puzzle je ne l'ai pas encore fait, mais visuellement ça a l'air d'être comme des vraies pièces, hein, comme on a l'habitude de voir pour des puzzles. Donc ça a l'air d'être assez solide. Je vais pas l'ouvrir maintenant, je l'ouvrirai en live. Mais sinon, très soigné. La cover limitée est magnifique. J'ai même pas de points négatifs. Franchement, j'ai pas de points négatifs, à part cette couleur dégueulasse de marron chiasse. Mais bon, au bout d'un moment, il faut toujours trouver des nouvelles couleurs pour chaque collector pour qu'il soit différent, dans des teintes un peu pastel. Donc là, bon, bah, ça passe, hein. Moi je dis ça, mais en vrai je trouve ça quand même assez joli. Donc voilà pour le collector de l'Atelier des Sorciers. Et je pense qu'on va clôturer la vidéo là-dessus. J'espère que tous les unboxings vous ont plu. J'espère qu'ils vous ont aidé aussi pour ceux qui n'ont pas forcément acheté les collectors, que vous avez quand même pu voir à quoi ils ressemblent en détail. On se retrouve en live sur la chaîne de Quantibus. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus. Salut!